Bienvenue à tout le monde, bienvenue à InfoMonde QC. Éric Duhem, grosse nouvelle qui fait brasser les médias aujourd'hui. C'est incroyable. Et même Mario Dumont qui adoucit le ton. Hein? Et ça, c'est les mesures qui perdurent et les incohérences de François Legault ont monté Éric Duhem, numéro 2 au Québec. Ça veut dire que Éric Duhem a passé devant le Parti québécois, devant le Parti libéral et devant QS. C'est incroyable, un parti que, v'là 7 mois, on ridiculisait, on a ri au bye-bye, on l'a dénigré, et le voici, numéro 2 après seulement 7 mois, avec des milliers de membres qui ont donné, qui ont été chercher sa carte. Et aujourd'hui, François Legault commence à être nerveux. Et on avait même dénigré Anne Casabonne. C'était un très bon choix qu'elle se joigne à l'équipe. Tellement de femmes apprécient Anne Casabonne pour sa bonté, pour sa transparence, pour sa douceur. Et comment qu'on a essayé de la discréditer dans tous les sens, dans tous les termes. On parle de tous les journalistes. Et là, aujourd'hui, on voit que ça n'a pas fonctionné. Le peuple a parlé. C'est par les sondages. Et on est tellement étonné. On est tellement étonné de voir un sondage avoué. Et ça, c'est rien. C'est la pointe de l'iceberg. Ce n'est seulement que la pointe de l'iceberg. Du côté anglophone, il se trouve être un petit peu plus bas. Mais du côté francophone, il se trouve être le numéro 2. Et là, on dit seulement 15%. Mais là, quand le monde va voir que Éric Duhem est monté, parce que c'est pas tout le monde qui le connaît, et qu'on va le connaître plus, et plus que les incohérences vont continuer, plus qu'il va monter au sondage. Et il y a un seul message. Le message qui est important pour l'instant: abolir les mesures sanitaires, abolir l'état d'urgence, abolir le passeport sanitaire et retrouver notre vie. Ça sera peut-être plus jamais la même vie, mais on pourra avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie qu'avec la CAQ en ce moment. On dirait que François Legault ne se rend pas compte que si Éric Duhem monte autant, c'est que le mécontentement du Québec, des Québécois, est en train de monter de plus en plus. Et là, on a entendu François Legault nous dire qu'il ne voulait pas d'avoir de l'état d'urgence au Québec, qu'il n'avait pas besoin de ça, il pouvait s'arranger sans Trudeau. Mais par en arrière, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est qu'il a donné toute autorité aussi à la police pour fermer toutes les rues, empêcher le monde de manifester. Ça veut dire que n'importe quand, ils peuvent décider que telle rue est fermée, telle rue, et commencer à donner des amendes pour l'étiquette. C'est encore un moyen de pression. Et là, il vient nous dire qu'on a le droit de manifester. Fait que le grognement vient de là, et de partout. Fait que la pression, il ne faut pas lâcher. Regardons un petit bout de l'entrevue à TVA avec Mario Dumont. Je vous en redonne quelques-uns des grands éléments. On va voir Jean-Marc Léger avec nous plus tard pour aller dans le détail. Mais donc, intention de vote. La CAQ qui est toujours en avance à 41 %, le Parti libéral stable à 20 %, mais évidemment, la nouvelle, elle vient en 3e place, alors que le Parti conservateur du Québec devance Québec solidaire, devance le Parti québécois. Et dans l'électorat francophone, évidemment, si vous enlevez le vote, le non francophone, qui est surtout concentré à Montréal, mais là, le Parti conservateur est carrément 2e, donc devant Québec solidaire, le PQ et le Parti libéral. Bon, vous me direz loin derrière la CAQ, mais le Parti conservateur est dans ce scénario-là le seul parti en croissance. On a l'impression à ce moment-ci, le seul qui menace véritablement la coalition Avenir Québec. L'autre grande question, qui ferait le meilleur premier ministre? Bien là aussi, le Parti conservateur, et pas seulement chez les francophones, pour l'ensemble de la population, Éric Duhem qui vient se classer 2e, devant Gabriel Nadeau-Dubois qui a eu beaucoup de visibilité cet automne, devant la chef de l'opposition, Dominique Anglade. Donc, il est avec nous, c'est la vedette du jour, Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes sur le party? Ben, puis party, il faut toujours prendre des sondages pour ce qu'ils sont. Là, c'est un portrait de l'électorat à ce moment-ci précis. Il reste beaucoup de travail à faire. J'ai assez d'expérience politique pour savoir que 7 mois en politique, c'est plusieurs éternités. Donc, on va se cracher les mains, on va s'encourager pour le travail de la dernière année, puis on va se dire qu'on a encore 7 gros mois devant nous. Une des choses qui est frappante dans le sondage, c'est que les militants conservateurs, les voteurs conservateurs, ceux qui vous appuient, eux sont tous sûrs, dans une proportion là, complètement disproportionnée, sont tous sûrs que vous allez gagner l'élection. C'est un bel optimisme. Oui.